Pendant la guerre d'Algérie, on appelait ça un striptease. 2 soldats français tenant prisonnière une Algérienne entièrement nue avant de l'abuser. Les viols pouvaient avoir lieu partout, à l'extérieur, sur le terrain, dans les cantonnements des militaires, dans les prisons, dans les gendarmeries. Les viols pouvaient avoir lieu partout et les viols pouvaient avoir lieu n'importe quand. Et de savoir que ces viols n'étaient jamais punis, sauf exception. Les femmes algériennes font pourtant tout pour échapper aux soldats. Quand ils approchent du village, elles se rassemblent, prennent leurs enfants contre elles. Certaines se couvrent même de bouse de vache pour dégoûter l'agresseur. Mais ces techniques ne suffisent pas toujours. La femme représentait l'Algérie qui voulait son indépendance. C'est parce qu'elle ne se soumet pas qu'ils sont là à combattre en Algérie, à s'ennuyer en Algérie, qu'ils ont quitté la France, qu'ils ont quitté leurs repères. Donc ils se vengent. Et c'est plus facile de se venger sur une femme que de se venger sur un homme. Au début des années 2000, cette femme révèle le lourd secret qui la hante. De retour au siège de la 10e division parachutiste à Alger, Louisette Iguilariz raconte les sévices qu'elle y a subis en 1957. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup. Puis après, monsieur a débordé. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures. Enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol. Un témoignage rare, mais confirmé par celui des appelés en Algérie. À la fin de la guerre, sur les hauteurs d'Alger, Henri Pouillot, 22 ans, est nommé secrétaire à la Villa Susini. S'il pense d'abord être tranquille, il découvre bientôt que le palais est un centre de torture pour les hommes et un enfer pour les femmes. Il y a un certain nombre de femmes même qui n'ont été arrêtées que pour satisfaire les besoins sexuels des militaires sur place. La femme était arrêtée et passée dans les chambrées. C'était des chambres où il y avait 2 ou 3 militaires à la villa. Et la plupart du temps, elle était violée par chacun des militaires présents. En 2001, Henri Pouillot est retourné à Alger, convié par des indépendantistes algériens. À cette occasion, il a rencontré Louisette Iguilariz, celle par qui le scandale est arrivé. Et ce qui l'a le plus surpris, ce sont les attaques dont elle a fait l'objet dans son propre pays. Plusieurs lui ont reproché très violemment d'avoir témoigné publiquement d'avoir subi ces viols. C'est cet aspect de culpabilité des femmes qui est aussi très dur à encaisser pour des Algériennes de cette époque, parce qu'elles ont subi, elles ont été victimes et en plus considérées comme coupables. Honte et remords des anciens soldats en France, censure des femmes outragées en Algérie, la question des violences sexuelles pendant le conflit reste bien camouflée de part et d'autre de la Méditerranée.